Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et il n'y a pas longtemps je vous ai montré une routine pour créer des jambes qui sont à la fois fortes et mobiles, mais c'était pour un niveau intermédiaire parce que c'était principalement basé sur des variantes de pistol squat. Du coup je me suis dit que là dans cette vidéo j'allais faire la même chose mais que ça va être une routine pour débutants. Alors on va tout de suite commencer par le premier exo qui est le squat 4D. Alors c'est vraiment un exercice génial parce qu'on peut facilement augmenter la difficulté. C'est un exercice génial pour les débutants, mais ça peut être aussi un exercice génial pour des personnes confirmées. Alors en fait, pour l'exercice du squat 4D, ça va être simple. Vous allez placer 4 poids autour d'une jambe. Ça peut être aussi des t-shirts, ça peut être des chaussures ou quoi que ce soit. Et en fait, le but, ça va être de pousser le poids qui est devant, puis pousser le poids qui est sur la droite, pousser le poids qui est derrière nous, puis pousser le poids qui est sur la gauche, et ce, le plus loin possible. Okay, et du coup, c'est génial parce que non seulement vous allez travailler votre force, mais vous allez travailler cette force dans plein d'amplitudes différentes. Du coup, vous allez également booster votre mobilité et vous allez renforcer vos hanches et vos genoux et vous allez les préparer pour des contraintes plus compliquées comme des pistol squats ou le dragon pistol squat qui est une des variantes les plus compliquées que vous pouvez faire, une variante de squat les plus compliquées que vous pouvez faire avec votre jambe. Et du coup, vu qu'on rajoute la contrainte d'équilibre, ça va permettre du coup de travailler les muscles profonds. Ce qui est aussi génial par rapport à cet exercice, c'est que c'est facilement mesurable. On voit très bien ce qu'on progresse. Il suffit simplement de regarder finalement le rayon que vous avez créé en poussant les poids de chaque côté. Du coup voilà, ça c'est vraiment un exercice génial. Ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par exemple par 5 séries de 5 répétitions et travailler ce mouvement 2-3 fois par semaine. Et c'est vraiment vous qui pouvez facilement gérer la difficulté de cet exercice. Parce que logiquement, plus vous allez en avant, plus vous allez sur les côtés ou en arrière, plus ça va vous demander de force et plus ça va vous demander d'amplitude. Et du coup, c'est facile pour vous de gérer l'augmentation finalement de la difficulté semaine après semaine. Okay, du coup, ça c'est pour le premier exo. Maintenant, on va s'intéresser au deuxième exo qui est un exercice de locomotion que j'aime beaucoup. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre dans la position du cheval qu'on appelle la horse stance. Et du coup, je vous conseille, pour vous mettre dans la position du cheval, d'écarter vos jambes de 4 longueurs de pied, grosso modo. Une fois que vous avez écarté vos jambes de cette longueur, vous allez simplement descendre dans un squat le plus profond possible. Et dans cette position, vous allez commencer à avancer. Et en avançant, à chaque fois, vous allez tendre une jambe, puis vous allez la reposer, tendre l'autre jambe, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment génial parce que vous allez bosser la force de vos jambes, mais vous allez également bosser la force et la souplesse de vos adducteurs, ce qui est vraiment génial si vous essayez de faire des mouvements comme le grand écart facial, par exemple. C'est un très bon éducatif. Et en plus de ça, vous allez rajouter une notion de souplesse dynamique, légère mais quand même sympa, au niveau des ischios lorsque vous allez tendre votre jambe. Okay, du coup, ça, pour travailler cet exercice, moi je trouve ça intéressant de travailler par rapport à des temps. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple faire 10 fois 30 secondes. Et du coup, laisser peut-être entre 30 secondes et 1 minute de récup entre les différentes séries. Ça marche? Maintenant, on va passer au troisième exercice, qui est un éducatif pour le diagonal stretch. Un des meilleurs étirements que vous pouvez faire avec votre corps. J'ai déjà parlé de cet étirement sur ma chaîne. Je vous mettrai toutes les vidéos à la fin de celle-ci. Mais du coup, ça va vraiment être bien, vu que ce que vous allez faire, c'est un mouvement de fente avant. Et en descendant, en fait, vous allez bosser aussi la souplesse de vos fléchisseurs de la hanche, notamment le psoas. Vous allez également bosser sa force. Et en plus de ça, vous allez bosser la souplesse de votre dos. Du coup, là, je vous montre une variante très facile, mais vous pouvez très bien augmenter la distance qu'il y a entre vos jambes afin de mettre davantage de pression au niveau de vos fléchisseurs de la hanche. Et vu que la distance sera plus grande, ce sera aussi beaucoup plus dur pour vous d'aller en arrière avec votre dos pour toucher une partie de votre jambe. Du coup là, vous voyez, je touche mon talon. Bien sûr, si mes jambes étaient plus écartées, ce serait encore plus compliqué. Même écarté complètement, vous pouvez essayer de toucher le sol ou ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est un exercice vraiment très intéressant pour mêler force et mobilité. Là aussi, je vous conseille de travailler en fonction de différents temps. Par exemple, là aussi, 10 séries de 30 secondes, ça peut être un très bon début. Je vous conseille de faire ça 2-3 fois par semaine. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça va vous apporter des adaptations différentes que celles que vous pourriez avoir avec des squats traditionnels. Certes, c'est important de continuer à faire des squats traditionnels, mais incorporer ce genre d'exercice
peut être très utile par la suite si vous voulez acquérir des mouvements qui sont plus compliqués. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Si vous avez aussi des questions sur la force, la souplesse ou d'autres qualités physiques, n'hésitez pas. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez aussi pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre et si vous voulez un programme qui prend en compte ce genre de mouvement, qui vous explique comment mieux bouger, qui parle de force, de souplesse, de posture, d'endurance, de coordination, de vitesse, de douleur, de mouvement, vraiment de tout, avec un entraînement qui est déjà créé sur 4 mois. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien que vous allez trouver dans la description. Et voilà, bon, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, bye!